Je suis à Marcel Duchamp, Ready-Made. Alors en fait, vous avez voulu changer d'identité, et la première idée qui vous est venue, c'était de prendre un nom juif. Ouais. Vous étiez catholique, c'était déjà un changement que de passer d'une religion à une autre. Vous n'avez pas trouvé de nom juif qui vous plaise, qui vous tente, et du coup, vous avez une idée. Pourquoi ne pas changer de sexe? Alors de là est venu le nom de Rose, c'est la vie. Ça vous a passé, ça? Oui, ça m'a passé. Ouais. Blainville. Ça vous dit quelque chose, Blainville? Blainville, c'est un village de Normandie où vous êtes né. Et ce tableau a été exécuté en 1902 alors que vous n'aviez que 15 ans. Bien que l'on puisse qualifier d'impressionniste ce tableau, il n'accuse qu'une influence très discrète de Monet, votre impressionniste favori du moment. Oui. C'est toujours votre impressionniste favori, Monet? C'est tout. Voici le portrait d'un de vos amis, étudiant en médecine, le docteur Dumouchel, qui atteste l'intérêt que vous portiez au fauve en 1910. Il rappelle le chromatisme violent de Van Dongen, mais les détails, comme la main auréolée, montrent que votre intention était bien d'ajouter une touche de distorsion délibérée. La composition est entièrement dégagée de toute copie servile du modèle et devient presque caricature. Distorsion délibérée. Vous êtes Oui. tordu. Que vous voulez dire? Un peu. Alors, utilisant une fois de plus la technique de la démultiplication de votre interprétation de la théorie cubiste, vous peignez les têtes de vos deux frères en train de jouer aux échecs. À droite se trouve Jacques Villon et à gauche Raymond Duchamp-Villon, le sculpteur. Chaque tête étant indiquée par plusieurs profils successifs au milieu de la toile, quelques formes simplifiées de pièces d'échecs disposées au hasard. Une des autres caractéristiques de ce tableau est la tonalité grisâtre de l'ensemble. On peut dire que généralement la première réaction du cubisme contre le fauvisme fut l'abandon des couleurs violentes et leur remplacement par des tonalités atténuées. Ce tableau fut peint à la lumière du gaz pour obtenir cet effet d'atténuation lorsqu'on le regarde au jour. Vous peignez à la lumière du gaz. Il vaut mieux peindre à la lumière du gaz que peindre au gaz. Ah oui, ça évidemment. À la base de votre propre travail, pendant les années qui précédèrent immédiatement votre venue en Amérique, c'était le désir de briser les formes, de les décomposer un peu à la manière cubiste. Mais vous vouliez aller plus loin, beaucoup plus loin, en fait dans une direction toute différente. Ce qui aboutit au nu descendant l'escalier et plus tard à votre grand verre, la mariée mise à nu par ses célibataires même. Il n'est pas si grand que ça, votre verre, c'est pas celui-là, là? Non. Il est peut-être cassé. Bah oui, j'ai une photo d'ailleurs où on vous voit en train de le réparer. Ah oui. Oui, bah, évidemment, je me souviens plus. C'était au musée de Philadelphie. Il y est toujours d'ailleurs. Il est toujours. Votre dernière œuvre, c'est toujours radicalement différent de tout ce qui l'a précédé. Oui, oui. Oui, je pense que dans l'avenir, il y aura quelque chose qui ressortira de ces idées. En fait, l'idée de répétition vous épouvante. En principe, oui. Je n'aime pas me répéter. Pardon? Je n'aime pas me répéter. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Ah oui, Vous avez échappé au bon et au mauvais goût par l'emploi des techniques mécaniques. Un dessin mécanique ne sous-entend aucun goût. C'est naturellement en essayant de tirer une conclusion ou une conséquence quelconque de cette déshumanisation de l'œuvre d'art que vous en êtes venu à concevoir les ready-mades. Tel est le nom que vous avez donné à ces œuvres qui sont bien, en effet, toutes faites. Un ready-made, c'est un objet usuel promis à la dignité d'objet d'art par le simple choix de l'artiste. Vous, par exemple. c'est d'accord. Oui. Que Monsieur Mutt, votre pseudonyme, ait fait la fontaine de ses propres mains ou non, ça n'a pas d'importance. Il l'a choisi. Il a pris un article courant, l'a placé de telle sorte que sa signification utilitaire disparaît sous le nouveau titre et le nouveau point de vue. Il a créé pour cet objet une nouvelle idée. Mais laquelle? Ah, c'est Brosquet, c'est vous. En fait, ce sont les regardeurs qui font les tableaux. Oui, en principe. C'est ceux qui apprécient ou qui les approuvent. Vous, parfois, ça a souvent été ceux qui les approuvent. Hein. Oui, c'est vrai. Ça vous a pas gêné, en fait? Pas du tout.
pas du tout. J'ai toujours continué dans ce qui me semblait moderne, assez révolutionnaire, assez... En fait, vous n'êtes jamais vraiment embêté. Non. Non. J'ai fait à peu près la vie qui me convenait, en me donnant assez de plaisir. Vous n'avez jamais voulu vous limiter à un cercle étroit et vous avez toujours essayé d'être aussi universel que possible. C'est pourquoi, par exemple, vous êtes mis à jouer aux échecs. Quand vous faites une partie d'échecs, c'est comme si vous esquissiez quelque chose ou comme si vous construisiez la mécanique qui vous fera gagner ou perdre. Le côté compétition de l'affaire n'a aucune importance, mais le jeu lui-même est très très plastique et c'est probablement ce qui vous a attiré. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que vous pensez que réussir aux échecs, c'est faire échec à l'échec? Je préfère la réussite de l'échec. Il n'y a aucune différence entre le moment où je serai mort et maintenant, parce que je ne le saurai pas. D'ailleurs, c'est toujours les autres qui meurent. Pourquoi toujours les autres? Bah, toujours les autres, parce que je pense que je suis immortel. Bon, vous êtes d'accord, on peut faire une partie d'échecs. Bah, c'est un peu compliqué. On ne préfère pas faire une petite belote plutôt? Bon, ben, on marchera pour la belote. Bon, allez.